est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. 2 à 3. Jusqu'à 9. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Médite ce livre de la loi jour et nuit, parce que dans la méditation là, c'est là que tu vas trouver du succès. C'est dans la méditation que tu vas trouver du succès dans toutes tes entreprises. Mais le verset 3, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué était un combattant. Josué était un homme courageux. Josué était un homme puissant. Alléluia. Dieu parle à Josué parce que Dieu savait que Josué était un homme qualifié pour conduire le peuple vers la terre promise après la mort de Moïse. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que le culte, notre premier culte de la traversée, le culte du matin, le culte du soir avec les deux exhortations, l'évangéliste Cécile et maman révérend Sidonie, ceux qui ont écouté ces messages et qui vont prendre le soin de les mettre en pratique, ils vont voir beaucoup de choses être transformées dans leur vie en 2023. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, Josué était un homme qui craignait Dieu. Josué ne laissait pas la place à la distraction. Josué ne laissait pas qu'il soit distrait. Josué ne permettait même pas que la distraction entre dans sa vie. Josué ne permettait même pas qu'il soit face à un moment de distraction. Josué restait toujours concentré 24 heures sur 24. Parce que Josué avait pris conscience qu'il est le choix de Dieu et Dieu ne choisit pas n'importe qui. Quand Dieu pose sur toi son choix, c'est parce que Dieu voit que tu as les capacités et le potentiel d'accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. On ne vient pas dans le Seigneur au hasard. On ne vient pas en Christ au hasard. On ne vient pas à l'église au hasard. Quand Jésus t'a déjà appelé, quand Jésus t'a attiré, parce qu'il sait qu'en toi, il y a quelque chose qu'il va utiliser pour accomplir une mission. Pour le moment, tu ne peux pas comprendre cette mission.
Pour le moment, tu ne peux pas voir cette mission. Pour le moment, tu ne peux pas savoir où est-ce que cette mission va s'accomplir. Mais Dieu, lui, sait là où tu vas aller et il va t'utiliser pour accomplir sa mission. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais susciter de tes entrailles un peuple. Et le peuple ira en esclavage pendant 400 ans. Ça, c'est de quoi? C'est dans Genèse, je crois, Genèse 15 ou Genèse 16. C'est dans Genèse 46 que ça vient s'accomplir. Dieu permet que Joseph soit arrêté par ses frères. Dieu permet que Joseph soit vendu. Dieu permet que Joseph aille en esclavage. Dieu permet que Joseph aille en prison. Dieu permet finalement que Joseph entre dans le palais. Le plan de Dieu prenait place. Mais au premier regard, on pouvait accuser les frères de Joseph. Oh, vous êtes méchants, vous êtes mauvais, vous avez vendu votre frère, vous n'avez pas honte, pourquoi vous avez osé? Dieu avait déjà mis son plan en route. Alléluia. Et quand Joseph arrive en Égypte, Joseph est déjà vice-pharaon. Parce que Dieu lui avait donné un esprit supérieur. Il expliquait les songes, il expliquait les rêves. Mais dites-moi un peu, comment tu expliques les songes et les rêves, tu deviens premier ministre? L'école de Dieu est compliquée. L'école de Dieu, Dieu peut t'élever quand il veut, où il veut, à quel moment. Dieu ne veut pas savoir si tu as le diplôme ou pas. Quand il décide qu'il veut te lever, il va te lever. Alléluia. Et alors les frères de Joseph viennent, Joseph les reconnaît. Satan veut mettre la méthode dans le cœur de Joseph. Voilà tes frères qui t'ont vendu. Fâche-toi contre eux. Joseph a combattu la haine. Joseph a dit à la haine, tu n'auras pas la place dans mon cœur. Joseph a dit à la haine, je ne veux pas permettre que tu t'installes dans mon cœur. Joseph a dit à la haine, arrête de moi. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. J'ai intérêt et c'est mon devoir de les aimer. En tout cas, si Dieu a permis que je sois vendu, c'est parce que Dieu savait que c'est au travers de moi que la famille va finir en Israël. Alléluia. Et alors il reconnaît ses frères, il parle à ses frères et il dit à ses frères, quand vous rentrez en Israël, là, vous revenez là, revenez tous, ne laissez pas notre père là-bas. Alléluia. Pour eux, c'est une bonne affaire. Hein? Ils viennent en Israël, en Égypte, ils sont sauvés de la famine. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient entrer dans le projet de Dieu de 400 ans de servitude. Alléluia. Ils venaient entrer dans le projet de Dieu de 400 ans de servitude. Parce que Dieu dit, il avait déjà prévu le jugement de l'Égypte. Alléluia. Ah, la marche avec Dieu est bien. Aujourd'hui, des gifles. Demain te donne un bonbon. Le lendemain te donne l'eau d'une dolette. L'autre lendemain te donne la quinine. L'autre lendemain te donne un bonbon sifflet. Allez, il te marche comme ça. Il est en train de te mener tout doucement dans le plan, dans son plan parfait. Alléluia. Je disais à une de mes filles au Cameroun, oh non papa, tu sais, les hommes qui viennent, après ils viennent, ils partent, l'autre vient, il part, l'autre vient, il part. Je lui ai dit, ma fille, ne t'embrouille pas, Dieu ne veut pas que tu épouses un connard. Tu peux le voir bien habillé, bon, mais c'est un connard. Dieu dit que non, celui-là laisse partir. Non, il était bien, c'est toi qui vois qu'il était bien. Dieu ne voit que non, si tu vois qu'un homme là, il va précipiter ta mort. Oh non, il pouvait prendre soin de ma famille, il pouvait gérer. Dieu dit, mais c'est toi qui vois qu'il pouvait gérer. Moi, je vois qu'il pouvait te mettre dans le cercueil. Alléluia. Par moment, quand tu marches avec Dieu, quand les échecs arrivent, dis à Dieu merci. Quand tu réussis, dis à Dieu merci. À tout moment, quand tu marches avec Dieu, dis à Dieu merci à tout ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu dit à Josué, Josué, c'est toi, après la mort de Moïse, c'est toi qui vas marcher avec ce peuple. Alléluia. Dis-moi encore le verset 6 un peu. C'est Évangéliste ici. Le verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia.
Fortifie-toi et prends courage. Mais pourquoi Dieu dit fortifie-toi? Il dit fortifie-toi et prends courage. Or, c'est lui qui apparaît directement à Josué. Mais il dit à Josué, fortifie-toi. Moi, je suis Dieu. Je peux prendre ta place. Je suis Dieu. Je peux agir sans demander ton avis. Mais tu dois contribuer à ton succès. Tu dois contribuer au succès d'Israël. Fortifie-toi et prends courage. Parce que sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont vouloir te décourager. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses amères. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses blessantes. Sur le chemin, tu vas rencontrer des gens qui vont te dire des choses dénigrantes. Mais, prends courage. Prends courage. Parce que le chemin est épineux. Alléluia. Prends courage, Josué. C'est toi qui vas faire entrer Israël dans la terre promise. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans l'abondance. C'est toi qui vas faire entrer ta famille dans la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer ce que les gens disent au quartier en doigtant ta famille. C'est la famille de tel. Ah, rien de bon n'est jamais sorti de là-bas. C'est la famille de tel. Ah, ils passent le temps derrière Jésus. Ils perdent le temps derrière Jésus. Rien de bon ne sort dans cette famille. Rien que la honte, l'humiliation, les calamités, les morts subites, les maladies bizarres, c'est le sort de cette famille. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il t'a choisi pour que tu sois le soleil, pour que tu sois la lumière, pour que tu sois celui qui va faire sortir ta famille des ténèbres. Alléluia. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi. Toi qui m'écoutes ce matin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Parce que là où Dieu veut t'amener, l'élévation que Dieu veut te donner, la hauteur que Dieu veut te donner, tu as intérêt à te fortifier. Tu as intérêt à te fortifier. Tu as intérêt à méditer la parole. Parce que si tu n'es pas prêt spirituellement, tu n'entreras pas en possession de la grandeur de Dieu. Alléluia.